mais j'aimerais que vous puissiez rencontrer maintenant Claude Caillé. Bonjour, Claude. Bonjour, Fernand. Claude est le représentant de Toute la Bible en parle dans la région de Granby. Et il y a plusieurs personnes comme Claude qui se dévouent à l'émission Toute la Bible en parle ailleurs dans la province. Et Claude fait partie de ces gens-là. Et c'est pour moi un grand privilège, Claude, de t'accueillir. On va se tutoyer déjà en dehors des ondes, c'est ce qu'on fait. Claude, raconte-nous un peu ce que tu fais présentement comme travail dans la vie pour qu'on puisse se situer par rapport à toi. Puis ensuite, on va parler de cette nouvelle vie que tu connais depuis quelques années. Bien, je travaille chez AgroPure à Granby, la coopérative AgroPure. Je suis commis de bureau. Puis ça fait depuis 1983 que je travaille là. Je suis content de mon travail. Oui, alors c'est possible que plusieurs de tes copains là, attendaient ce moment-ci là, pour enfin en connaître un peu plus. Là, ici, on est tous les deux ensemble. On va essayer d'explorer ta vie un peu dans quelques instants. Bien, j'aimerais te demander tout de suite, Claude, puisque, comme je le disais tantôt, à l'émission, nous ne sommes pas ici pour parler d'une initiation dans une secte ou dans une religion. Ce n'est pas une secte ou une religion. C'est vraiment une personne qu'on a rencontrée. Et tous ceux que nous invitons ici à l'émission Toute la Bible en parle viennent nous dire ce qui s'est produit dans leur vie comme ça. Et comme il est arrivé chez toi. Mais comment vivais-tu avant de faire cette expérience de rencontrer d'une manière spéciale, qu'on va voir tantôt, comment vivais-tu avant ta conversion au Seigneur Jésus-Christ, Claude? Eh bien, d'abord, je dois dire que je suis le 5e d'une famille de 9 enfants. J'ai été élevé, j'ai reçu une très bonne éducation dans la famille où j'étais. J'ai été élevé dans la foi catholique. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais dire que je suis un homme très gêné, très timide. Tous ceux qui vivent autour de moi, ils ont vite fait s'en apercevoir. Et puis, et je le suis depuis ma tendre enfance. Et j'ai ces deux handicaps-là, la timidité et la gêne, j'ai jamais voulu accepter ça dans ma vie. Alors, j'avais décidé de bâtir ma vie en voulant cacher ces deux défauts. Je t'interromps ici pour dire qu'il est reconnu que les personnes timides sont des personnes intelligentes. Alors, si ça peut t'encourager, continue, mon cher Claude Caillé. Nous t'écoutons. C'est ça. J'avais décidé de bâtir ma vie en voulant cacher ces deux défauts et en utilisant l'orgueil et le mensonge comme bouclier. Alors, dès l'âge de 20 ans, j'ai donc décidé de me marier pour prouver à tout le monde que je n'étais pas si timide que ça. C'était jeune, hein, 20 ans, là. Même à l'époque, c'était jeune. C'est ça. Puis je voulais prouver ça surtout à ma famille. J'ai donc commencé à m'entourer de toutes sortes de biens, tels que meubles, vêtements, même la maison que je m'étais construite. C'était dans le but d'impressionner les gens qui étaient autour de moi, surtout les membres de ma famille. Alors, tout allait bien pour moi dans ma vie. J'avais du succès dans presque tout ce que j'entreprenais. Tout allait bien. Puis, j'avais même laissé grandir en moi des mauvaises habitudes volontairement, parce que j'étais devenu confiant en moi-même. J'avais assez bien caché mes deux défauts. Puis, je savais très bien qu'à n'importe quel moment, je pourrais m'en défaire facilement. Mais je me suis fait prendre, parce que ces défauts-là sont devenus comme faisant partie de ma vie. C'est presque comme au confessionnal, ici, à Toute la Bible en parle. Est-ce que tu peux parler de ces défauts-là ou c'est mieux de juste passer? Tu n'es pas obligé de répondre. On va passer. OK, on de passe. toute façon, vous allez les découvrir un petit peu en voyant ce que je vais vous raconter. Donc, j'avais décidé de cacher ça. Puis là, je voulais gravir les échelons de la gloire des hommes. Fait que là, j'avais une auto, j'avais une belle maison. Puis, je n'étais pas content de la maison que j'avais déjà. C'était une maison de 100 000 $. J'avais assez de meubles dans ma maison pour en meubler 3 convenablement. Là, pour augmenter mes revenus, j'ai donc décidé de m'ouvrir un commerce pour que les gens qui soient autour de moi puissent dire « il a réussi ». Mais ce commerce que j'ai choisi, c'était un bar. Fait que tu imagines, Fernand, un homme timide puis gêné comme je suis, derrière un bar. Ça devait te dégêner un peu. C'était la place pour... Oui, il me semble que... ça. Mais justement, pour être un bon barman... Il ne faut pas être gêné. Non. Puis moi, pour contrer à ça, bien, je prenais
un verre ou deux. Puis apparemment, ça déjeune. Ça Un peu. déjeune. Ça enlève les inhibitions, ça. Oui, ça aide. Ça aide. Fait que je suis devenu un très bon barman. Même que j'ai été plus loin, je suis devenu le meilleur client de mon bar. Et par le fait même, le plus mauvais patron. Fait que là, j'ai tout de suite commencé à redescendre les marches de la gloire. Non pas une par une, mais 4 par 4. Alors, j'ai tout perdu ce que j'avais ramassé dans 15 ans. Hmm. J'ai perdu ça dans 3 ans. J'ai perdu aussi mon foyer, ma femme, une femme charmante, ma fille, une fille remarquable. Parce que, vois-tu, Fernand, pour mon épouse, notre foyer, c'était son cœur. Je te raconte ça avec l'émotion parce que je le vis encore aujourd'hui. Je comprends. Et puis notre maison avait une très grande importance dans son cœur. Et lorsqu'on est obligé de vendre notre maison à cause des problèmes qu'on avait au commerce, c'est comme si j'avais déchiré son cœur en deux. Et puis, non satisfait de ça, comme si ça n'était pas assez, avec la vie de barman, il y avait aussi la vie de débauche. Puis cette vie-là m'a conduit directement à l'adultère. Fait que je comprends pourquoi que ma femme est partie aujourd'hui. Puis là, un bonjour, Claude, tu as entendu parler de quelqu'un qui prêchait l'Évangile ou qui... Pas tout de suite. Pas tout de suite? Là, j'avais... Qu'est-ce qui est arrivé? Avec cette défaite-là dans ma vie, toute ma philosophie était tombée. Tout ce que j'avais pensé réussir par moi-même, je me retrouvais tout seul, avec les deux mêmes défauts que j'avais au départ, puis même, il s'en était rajouté d'autres que je ne pouvais plus me défaire. À ce moment-là, les seules activités de ma vie, c'était l'alcool et le sexe, accompagnés d'une solitude insupportable. C'est curieux, hein? Deux choses. Les gens du monde associent le bonheur, bien sûr, avec l'alcool et le sexe aujourd'hui. Ouais. Puis là, je t'écoute en tant que croyant, en tant que chrétien, puis je me dis, l'alcool et le sexe ne t'apportaient pas de bonheur. Tu nous dis que tu étais très malheureux. C'est ça, j'étais seul, vraiment seul. Oui. Donc là, après 1 an ou 2 de cette vie-là, j'ai essayé de me défaire de ces défauts-là que j'avais ramassés. Sans succès. J'ai essayé de toutes sortes de façons, je revenais toujours. J'en étais venu à un point de penser, qu'est-ce que ça me donne d'essayer de me défaire de ça? J'étais tout seul, j'avais personne à m'occuper. Je ne vois pas pourquoi je me défaisais de ça. Puis là, je m'étais trouvé un emploi, parce que j'avais tout perdu, mon emploi avec. Puis là, je m'étais trouvé un autre emploi chez AgroPure, puis financièrement, ça commençait à aller bien. Je pensais que je me remontais. Jusqu'au jour où, le 5 mai 1985, je me rappelle exactement la journée, c'est comme si j'y étais, où ma femme, de temps en temps, ma fille, elle venait me voir à Granby, puis ma femme est venue me chercher ma fille, puis on a commencé à parler, on a discuté, on a même élevé la voix, d'un côté comme de l'autre. Moi, je pensais que je m'étais amélioré. Ma femme elle m'a dit que j'avais pas changé, que j'étais pareil comme avant, puis que même, c'était pire, parce que ma fille n'était plus en mesure de communiquer avec moi, son père. Alors, cette vérité m'a troublé, vraiment troublé. Là, il ne me restait plus rien. Toutes mes espérances, c'était la petite espérance que j'avais commencé à entrevoir, là, de rebâtir ma vie, s'est écroulée. J'étais rendu à la limite. J'avais des idées même de suicide. C'était vraiment au fond du tunnel. C'est ça. À ce moment-là. C'est ça. Et puis c'est là que Jésus m'a tendu la main. Bon. On va peut-être falloir couper court parce que le temps a filé terriblement, mais on arrive maintenant vraiment là à ce qui peut-être devient pour bien de nos amis le mystère de l'émission Toute la Bible en parle. C'est là que la vie change. On veut en entendre parler. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment ton cœur a-t-il été changé? C'est ça. Parce là, que nous avons un Claude Caillé changé ici, là. Oui, c'est changé pas mal. Juste le fait d'être ici, c'est déjà beaucoup. Fait que là, le jeudi suivant, de plus en plus triste et abattu, je me suis rendu chez mon barbier habituel, chez Woolco à Granby.
Jean Bourgard. Je pense que tu connais. Jean Beauregard, il est barbier. Oui, il travaille avec Yves Massé, que tu connais aussi. Oui, deux barbiers ensemble. Deux barbiers. Je ne savais pas à ce moment-là qu'ils étaient des chrétiens. Oui. Fait que je me rends chez mon barbier, peut-être inconsciemment, dans le but de me remonter le moral. Fait que là, quand j'arrivais, avant de m'asseoir sur la chaise de Jean, j'ai entendu sa conversation qu'il avait avec son client précédent. Puis il m'avait semblé que c'est comme une initiation de Chevalier du Colomb ou d'Aramis. Mais j'ai posé la question pour savoir de quoi il s'agissait. Mais c'était pas dans mes habitudes de poser une question à mon barbier. J'allais là, je me assisais sur la chaise, je le laissais faire ce qu'il avait à faire, puis je m'en allais aussi vite. Mais là, il y avait quelque chose ou quelqu'un qui m'avait poussé à poser cette question. Alors Jean m'a dit qu'il était chrétien et que c'était pas une initiation de Chevalier de Colomb, c'était une soirée d'évangélisation qui devait avoir lieu au cégep le samedi suivant. Fait que là, on a commencé à parler de nos convictions spirituelles, ce que lui croyait, ce que moi je croyais. C'était une conversation plutôt bizarre sur un barbier. Hein? C'est la première fois que ça m'arrivait, une conversation comme ça. Soudain, Jean, il me demande si j'irais au ciel, si j'étais sûr d'aller au ciel. Je vais dire franchement, avec ce que ma femme venait de me dire, puis avec la vie que je menais, je n'étais pas trop sûr. J'ai dit que j'essayais de faire mon possible pour y aller, mais je n'étais pas trop sûr. Tu vivais un grand complexe de culpabilité, oui. j'imagine. Mais là, Jean, il me dit qu'il était sûr d'aller au ciel. Puis là, tout de suite après, Yves, qui travaille juste au côté, il se tourne, puis il dit que lui aussi, il était sûr d'aller au ciel. Je dis, même, ils sont prétentieux, ces gars-là. Hein? C'est la première pensée qui peut venir à l'esprit. Mais j'avais vu quand même, dans ce qu'il disait, tellement de sincérité. C'était pas des farfelus. Tu sais, quelqu'un va dire quelque chose, puis tu vois là, que ce qu'ils ont dit, ils le sentent vraiment. Puis là, ils disent, moi, je lui ai demandé comment ils pouvaient dire ça, qu'il était sûr d'aller au ciel. Fait qu'ils disent, c'est pas nous autres qui disent ça, c'est écrit dans la Bible. Ah, la Bible. La conversation s'est arrêtée là, on n'a pas été plus loin. Il m'avait invité à l'évangélisation, mais c'était tout. Fait que là, comme je finis de me faire les cheveux, en sortant de là, la première chose que j'ai faite, j'ai été m'acheter une Bible. Puis là, je me suis dit, je vais bien connaître moi aussi ce que les autres connaissent. La certitude d'aller au ciel, moi aussi, je voulais savoir ça. Fait que là, j'ai commencé à lire ma Bible. Le jeudi soir, je lisais la Bible. Le vendredi, je lisais la Bible. Je comprenais pas grand-chose, mais je la lisais pareil. Puis là, le samedi, là, je me suis rappelé son invitation. J'ai dit, je vais me rendre au cégep. J'ai rien à perdre. Après tout, je vais bien voir ce qu'il se dit là. Fait que là, j'arrive au cégep. Puis je me rappelle de la scène. Là, j'étais assis un petit peu en retrait, pas que personne ne me voie. Puis là, le message, c'était Alain Chouaquet, un conférencier qui faisait ce message-là. Puis là, j'ai découvert là tellement de simplicité, tellement de vérité. C'était tellement simple ce que Dieu me demandait de faire, croire en l'œuvre de son Fils, que j'ai pas pu m'empêcher de dire oui à son appel. J'ai reconnu là que c'était vrai que j'étais un pécheur et que Jésus était mort sur la croix à cause de cela. Et que ce sacrifice couvrait mes péchés et me donnait accès au ciel. Le châtiment qu'il a reçu, c'est moi qui l'aurais dû l'avoir. Ce châtiment-là qui me donne la vie éternelle, dans le fond. Et tout ce que j'avais à faire, c'est de croire à ça. Croire que ça, c'était l'œuvre de Dieu pour le salut. J'avais rien à faire, c'était croire. Donc, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur comme mon sauveur personnel. Et je lui ai donné ma vie pour qu'il la dirige. C'est beau parce que notre temps a déjà terminé, hein, crois-le ou non, de notre entrevue. On va continuer à rester ensemble et peut-être je te poserai une question de temps en temps. Bien, surtout à la fin de l'émission, il va y avoir un mot de la fin. Peut-être on peut essayer de synthétiser ce qui restait peut-être dans une capsule d'une demi-minute à la fin. Mais tu as dit ce qu'il fallait. Et puis, quelqu'un là qui regarde aujourd'hui, qui est là, pourrait venir au Seigneur Jésus-Christ avec les paroles que tu as prononcées. Tu l'as expliqué simplement.
moi, ce que je voudrais que nous puissions véhiculer, Claude, toi et moi, puis Jacques Whitney qui va chanter, puis toute l'équipe qui est ici, il y en a 18 dans l'équipe qui sont là. Et le désir de chacun, c'est que le message passe. Comme je disais au début, tantôt, là, que vous puissiez inviter le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Ce n'est pas une gimmick, excusez-moi le terme, là. C'est vraiment de devenir une personne authentique, qui est le Seigneur Jésus-Christ, d'aimer sa parole, qui est une bonne nouvelle,